Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de lundi, le sabbat avant le Sinaï. Moïse leur répondit, c'est ce que le Seigneur a dit. Demain, c'est un repos sabbatique, un sabbat consacré au Seigneur. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et tout le surplus, laissez-le en réserve jusqu'au matin. Exode 16, verset 23. Parcourez Exode 16 et le récit concernant la manne donnée au peuple d'Israël dans le désert avant le Sinaï. Prêtez attention à ce que vous enseigne cette histoire. Premièrement, chacun devait prendre une simple portion de manne chaque jour de la semaine, mais le 6e jour, une double portion devait être recueillie. Deuxièmement, la manne ne tombait pas le jour du sabbat. Troisièmement, la portion supplémentaire nécessaire pour le sabbat était conservée intacte du 6e au 7e jour, tandis que les autres jours de la semaine, la manne ne pouvait être conservée plus d'une journée. Que nous dit cette histoire sur la sainteté du sabbat avant la loi donnée au Sinaï? Voyons Exode 16 et versets 23 à 28. Exode 16 et versets 23 à 28. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devint point infect. Il ne s'y mit point de verre. Moïse a dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez. Mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusque à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Que le sabbat soit défini comme étant le 7e jour, qu'il soit donné aux Israélites par l'Éternel et que le peuple, sur l'ordre de Dieu, se repose le 7e jour, tout indique sans équivoque que le sabbat fut institué à la création. Texte tiré du livre The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, encyclopédie picturale Zondervan de la Bible, au volume 5 à la page 184, écrit par G.F. Waterman. Le chapitre 16 de l'Exode est bien plus riche d'enseignements que ce qu'il y paraît au sujet du sabbat. Prêtez attention à ce qu'il nous apprend. Premièrement, quel est le jour de préparation du sabbat? Deuxièmement, quel jour de la semaine est le sabbat? Troisièmement, quelle est l'origine du sabbat? Quatrièmement, comment le sabbat devrait-il être vécu? Cinquièmement, le sabbat est-il un jour de jeûne? Sixièmement, le sabbat est-il un test de loyauté vis-à-vis de Dieu? Dans quelle mesure votre compréhension du sabbat aujourd'hui correspond-elle à ce qui est enseigné sur le sabbat dans Exode le chapitre 16? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.